Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lounix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla point de croix. Je vais répondre au tag de Kiki. Il y a 2 semaines à peu près de ça, je lui ai demandé si ça la dérangeait pas que je lui reprenne son tag, parce que du coup j'ai vu qu'elle avait fait ce tag il y a quelques mois et du coup je l'ai trouvé assez sympa, donc je l'ai contacté pour savoir si c'était possible que je le reprenne et vous en doutez bien, elle a dit il n'y a pas de souci, prends-le, fais-toi plaisir, etc. Donc du coup, je vais prendre son tag et je vais y répondre dans un petit blabla. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag, donc ça va être cool. Pour ce tag, j'ai décidé de prendre ce projet-ci, qui est mon projet Vitro, Princesse Vitro. Donc ça fait partie d'un salle que je fais du groupe Le Défi des Brodeuses. Kiki... Alors à chaque fois je cherche Kiki, Minimeux, Mimique, Laure et Isa. Je crois que j'ai bien dit le nom. Donc en barre d'infos je vous mets comme d'habitude les noms des chaînes et le groupe Facebook si vous avez envie de participer à certaines salles. Donc celui-ci c'est le salle Grande Toile. Donc là vous allez voir une de mes plus grandes toiles que j'ai dans mon stock et que je me suis décidée à commencer en fait tout simplement. J'ai décidé de la sortir, me dire allez tu la sors. Je l'ai avancé un petit peu hors vidéo parce que j'avais très envie de la prendre. Et du coup j'ai avancé de ça. Pour le moment, alors j'essaie de me caler pour voilà. Pour le moment j'ai avancé de ça, j'ai fait un peu le noir et le vert était déjà fait en fait d'une dernière fois. Enfin franchement c'était vraiment ridicule. Je l'avais vraiment commencé pour la commencer et je n'ai même pas continué, donc voilà. Donc là je suis partie pour faire du noir. J'ai été un peu gourmande, j'ai sorti tout ça de noir et en fait tant que j'ai pas fini tout ce noir là, j'attaque pas les points de dedans. Donc voilà, donc je sais pas combien de temps je la broderai. Je l'ai commencé il y a combien de temps, je crois que j'ai brodé un soir dessus, plus aujourd'hui j'ai brodé peut-être 2 heures dessus, donc voilà. Et encore un soir, c'était même pas un soir complet parce que j'étais fatiguée, donc j'ai dû broder à 4 heures peut-être au tout. Et du coup, bon voilà, je suis contente de l'avoir au moins bien démarré cette fois-ci. Du coup voilà, donc j'espère que ça va être assez bien comme emplacement parce que j'ai eu du mal à placer mon pied de caméra avec ce voilà, il faut que je trouve ma position, donc ça devrait être bon comme ça. C'est pas pareil que de broder avec un tambour qui est petit, en fait là c'est vraiment un gros cul-snap et du coup même là j'arrive pas à voir correctement et j'ai peur de plus être normalement ça devrait être bon quand même, je me suis bien calée. Alors si ça veut bien on va commencer, mais il faut juste que j'arrive à faire mon premier point et on commencera le tag. Donc c'est un tag de 15 questions, il me semble, ouais, 15 questions. Donc j'ai pas du tout préparé les questions, c'est-à-dire que je les ai notées et j'y réfléchirai pendant la vidéo. Donc c'est vrai qu'il y a des moments, je réfléchirai peut-être un petit peu. Parce qu'il y a peut-être des questions un peu personnelles et du coup, le temps de trouver une réponse adéquate pour y répondre, voilà. Donc c'est parti, le tag de Kiki. Donc, alors si j'arrive pas à trouver le premier trou, donc première question, quel est le plat que tu pourrais manger tous les jours? Donc c'est pas vraiment un plat, c'est plus en gros c'est le petit déjeuner, c'est-à-dire que on en mange déjà tous les jours, mais en fait ce serait vraiment le petit déjeuner, baguette de pain, beurre, confiture, Nutella, un vrai petit déjeuner vraiment complet. J'aime beaucoup ce genre de petit déjeuner, parce que déjà d'une je peux pas me permettre de manger toujours ça au petit déj, je mange pas ça, généralement la plupart du temps je mange des petits gâteaux, des pains au chocolat qui sont dans le commerce et pas forcément des pains au chocolat de la boulangerie, mais vraiment si j'avais le luxe de pouvoir m'offrir ça, ça serait en gros et de pouvoir manger tous les jours ça, enfin à chaque repas, c'est ça, à chaque repas. En vrai à chaque repas ça me dégoûterait pas de manger vraiment ça, c'est à dire que de manger
du pain beurre avec un bol de chocolat chaud, avec des croissants et des pains au chocolat qui viennent de la boulangerie. Franchement, non, je serais pas dégoûtée. Voilà, donc ouais, je pense que je suis un peu la team sucrée. J'adore manger du sucre. C'est même ma petite bête noire, on va dire. J'espère que je vais pas sur d'autres questions qui sont après, mais en gros, c'est un peu ma bête noire parce que même mon chéri, lui, il est plus team salé du coup. Et même s'il aime bien aussi, j'achète souvent des petits bonbons, ça fait longtemps, mais j'aime bien mes petits plaisirs, moi, c'est d'avoir un paquet d'M&M's à côté du canapé, quoi. Et j'ai pas y touché pendant 2-3 jours, enfin, j'y pense même plus, et à un moment donné, bah, je pense à... Non, j'ai fait un nœud, alors je vais essayer de le défaire sans passer derrière. Mais il y a des fois, en fait, je vais avoir une envie et du coup, bah, je vais grignoter devant la télé avec mon petit paquet d'M&M's ou de Malteser, parce que Malteser, c'est la vie aussi. Voilà. Donc, je pourrais pas dire à chaque repas manger ça, mais voilà, pour le petit déjeuner, ouais, c'est un des repas que je préfère. Et surtout quand je peux prendre le temps d'aller à la boulangerie avant, franchement, ça, c'est le pied. C'est vraiment le pied. Donc, voilà pour la première question. Donc ensuite, la deuxième c'est... Alors j'ai écrit un peu comme un caca, hein, je vous montre un peu. Voilà, j'ai écrit mes notes là et en fait j'ai écrit un peu à l'arrache. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Est-ce que tu te culpabilises quand tu te fais plaisir au lieu de faire plaisir aux autres? Je dirais non. Non, je culpabilise pas parce que... bah... Comment dire? Non, je culpabilise pas. Je suis pas quelqu'un qui culpabilise. Parce qu'en fait, si j'achète, c'est que je peux me permettre d'acheter. J'achète pas si j'ai pas les moyens ou si j'ai d'autres choses à acheter avant. Par exemple, là, voilà, enfin, depuis que j'ai ma fille, etc., je me fais un peu moins plaisir, même si je me fais encore plaisir. Et non, enfin, je culpabilise pas, quoi. Je me dis pas, j'ai acheté un truc pour moi, il faut absolument que j'achète un truc pour ma fille ou un truc pour mon chéri, non. Je veux dire, puis même, on va dire que j'ai été éduquée en sorte de, en gros, on a manqué de rien, mais on n'était pas non plus pourri gâtés quand j'étais enfant. Avec mes frères, on n'était pas pourri gâtés par mes parents. Et on l'a très bien vécu et ils nous ont vraiment appris la valeur de l'argent. Et comment dire... bah en fait, si j'ai envie de me faire plaisir, c'est que je sais que je peux me faire plaisir au niveau finance. Et puis, je sais aussi que voilà, quoi. Si j'ai envie de me faire plaisir, bah, c'est mon plaisir à moi du mois. Et voilà, enfin, je sais pas. Je culpabilise pas, non. Je sais pas si j'ai d'autres choses à dire sur cette question. Je réfléchis, hein, mais je pense pas culpabiliser. Des fois, je me dis, il faut que je fasse attention. Des fois, je me dis, wow, il faut que peut-être que... Enfin, il y a des moments où j'ai vraiment envie de craquer parce que je suis un peu une acheteuse compulsive par moment. C'est-à-dire que quand je commence un nouveau loisir ou quelque chose comme ça, bah, je vais avoir tendance à vouloir tout ce qu'il faut pour ce loisir, en fait. Tout ce qu'il faut, tout ce qui existe. Et ça, c'est un petit défaut. Hein. Enfin, c'est en gros, je sais même pas si le loisir va me plaire et je vais rester fixée dessus, mais il me faut tout. Et ça, c'est un gros problème chez moi, pour ma part, hein, je pense. Et c'est pour ça que je m'auto-appelle petit écureuil, parce que du coup, bah, j'ai tellement d'envie, entre guillemets, de loisirs, de tester des loisirs, de machin, c'est que je vais te garder, même si c'est un loisir que je vais avoir touché pendant un mois et demi, je vais avoir tendance à garder et à me dire, ça se trouve, un jour, j'ai avoir envie de le faire, mais pour le moment, j'ai pas envie, donc du coup, voilà. Et ça, c'est pareil, bah, je culpabilise pas plus que ça. D'avoir plein de... Par exemple, je sais que j'ai eu une période où ça a duré un mois et demi, je pense, un mois et demi à peu près, où j'étais vachement dans le puzzle et j'avais envie de faire tout le temps des puzzles et patati patata, et en fin de compte, j'ai ramassé en un mois et demi, bon, beaucoup sur Vinted et tout ça, mais en un mois et demi, j'ai ramassé, je sais pas moi, une trentaine de puzzles peut-être, et j'en ai fait peut-être 4 sur 30. Donc pour vous dire un peu l'image que j'ai, donc
voilà, c'est un défaut que j'ai. Donc les puzzles pour le moment, bah, ils sont rangés. Ils sont rangés, etc. Mais c'est vrai que ceux qui sont pas ouverts et tout, actuellement je suis en train de me poser la question, est-ce que ce loisir va me revenir? Et en même temps je le fais pas parce que je manque de place. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi ça me freine. Et en fait à chaque fois il faut que je me mette, en gros il faut que j'installe tout. Et du coup voilà. Donc le seul truc coupable ce serait ça en fait, que je me sentirais coupable dans mes loisirs, c'est que j'achète des fois trop vite les choses et je veux tout de suite entre guillemets au niveau matériel pour pouvoir faire le loisir en question. Et ensuite après bah du coup c'est un loisir qui est pas permanent et du coup je le fais pas tout le temps et ça fait que j'ai plein de choses qui concernent ce loisir là et que bah j'utilise pas. Et c'est plus ça que je culpabilise, c'est qu'en gros la journée ne dure que 24 heures et j'ai pas le temps de consacrer du temps à tous mes loisirs d'un coup en fait. C'est plus ça que je culpabilise que le fait d'acheter, de dépenser de l'argent pour moi-même. Ça non, franchement, je gagne mon argent moi-même. La valeur de l'argent je la connais. Et mes parents c'est pareil, ils ont payé ce qu'ils pouvaient. Mais quand j'étais adolescente, je leur demandais pas d'argent. Je me débrouillais toujours pour faire mes sorties, pour faire tout ça. Donc voilà, ça je culpabilise pas. Donc voilà, donc j'ai un peu grossi la réponse, mais voilà. Voilà un peu ce que je pense. Du coup, quel pouvoir aimerais-tu avoir? Donc ça c'est une bonne question parce que pas mal de pouvoirs pourraient être intéressants. Mais c'est vrai que moi le pouvoir qui me ferait le plus plaisir, ça serait de me téléporter. J'aimerais trop pouvoir d'un claquement de doigts être à un endroit et être à un autre endroit. Parce que entre guillemets la perte de temps que tu passes dans les transports en commun, dans les avions ou autres, enfin je sais pas, je trouve que c'est cool en fait. En gros un claquement de doigts, bah tu te retrouves chez toi, un claquement de doigts tu te retrouves enfin je sais pas moi, dans un autre pays et en gros tu voyages comme ça et je trouve que ça pourrait être cool. Puis voilà quoi. Donc après le bon côté c'est ça, après le mauvais côté ça serait que tu pourrais être ça me fait penser au film Jump, je sais pas si vous connaissez, il date un peu hein. C'est Jumper même, Jumper je crois. En gros c'est un gamin qui se téléporte sans le vouloir et en fin de compte il passe d'un monde à un autre monde, l'espace-temps, je ne sais plus, enfin bref. Et en gros il finit par se téléporter maladroitement parce qu'en gros il maîtrise pas son pouvoir au début et en fait à un moment donné il finit par le maîtriser quand il vieillit et en fait il braque une banque, il se remplit les poches et il ressort de la banque et en fait il fait comme ça quoi. Il téléporte toute l'argent de la banque chez lui je crois et du coup voilà quoi, enfin bref, c'est pas ça le fin mot de l'histoire hein, c'est beaucoup plus complexe et il y a beaucoup plus d'enjeux dans l'histoire, mais en gros c'est ça et je trouvais ça assez fou quand j'avais vu le film. Donc du coup voilà, mais ouais, me téléporter ça me plairait bien parce que moi par exemple qui suis militaire et qui part en mission ou autre loin, depuis que j'ai ma fille je me dis ça pourrait être cool quand même, dire t'es en mission et tout, tu prends 5 minutes pour faire un bisou à ta fille le soir, hop tu viens, tu fais un bisou, bon bah je repars au boulot, paf tu repars et t'es dans un autre pays quoi. Ça serait vraiment cool. Du coup voilà, donc après j'ai pas trop pensé à d'autres pouvoirs en soi, parce que c'est celui-ci qui m'est venu en premier en vrai. Quand je réfléchis, non ouais, me téléporter. Voilà pour celui-ci. Ensuite si tu gagnais une grosse somme d'argent à la loterie. Alors qu'est-ce que j'ai écrit? Si tu gagnais une énorme somme d'argent à la loterie, qu'achèterais-tu en premier? Bah je pense la plupart des gens diraient ça. Une maison, tout simplement. Je me ferais construire une grosse maison avec plus de pièces qu'il en faut pour que tout le monde ait son espace, tout le monde, enfin voilà. Voilà, je ferais une grosse maison et puis après voilà, après si c'est une grosse somme d'argent c'est que il y a de quoi faire, donc après
bah, tous les biens qu'on peut se mettre bien, les biens matériels, hein, bien sûr, c'est-à-dire voiture, je sais pas moi. Après, ouais, logement, en fait, en gros, je pense que tout est une maison parce que c'est là où tu passes la plupart du temps, à part au boulot, en fait. Tu le passes chez toi et chez toi, c'est quand même un lieu où tu dois. Bon, j'arrive pas à trouver le trou. Un lieu où tu dois te sentir bien et à l'aise et du coup, ouais, je pense que j'investirais vraiment dans une grosse maison. Je ferais construire une grosse maison où chacun aurait sa pièce en plus de sa chambre, c'est-à-dire qu'il y aurait même pas, après en fonction de... En vrai, si j'ai ma fille et puis un autre enfant par exemple, ils auraient leur chambre mais super grande. Nous, avec mon conjoint, on aurait une chambre et puis après, lui, il aurait son espace, j'aurais mon espace. Voilà, on aurait vraiment une grosse maison, je pense. Mais ça, après, c'est des goûts, on va dire, de luxe. et, et dans une petite maison, on peut très bien vivre aussi. Donc voilà. Mais ouais, je pense que ça serait, on investirait dans notre maison, notre propre maison. Puis après, je pense qu'on arrêterait peut-être de travailler et on se mettrait à essayer de faire des choses avec cet argent-là qu'on aurait gagné, je pense. Voilà. Faire... se réenrichir en fait avec cet argent-là, pas forcément le dépenser, mais arriver à le réinvestir dans des choses qui nous rapportent aussi encore de l'argent. Voilà. On ferait de l'argent avec de l'argent, quoi. Je pense. Mais bon. Ça, après... ça fait partie un peu des rêves un peu de hasard et de il faut jouer au loto. Déjà, je ne joue pas au loto, je joue pas à tout ce qui est jeu de... Alors attendez, hop, je tourne. Je joue pas à ce genre de jeu, en fait, tout ce qui est jeu de hasard, etc. Je trouve ça fou, en fait, que ça puisse tomber sur une personne quand il y a plusieurs milliards de personnes qui jouent. Je sais pas, je trouve ça un peu fou et... ça serait dingue, franchement ça serait vraiment dingue. Du coup voilà, pour cette question. Alors attendez, je finis. Ouais, je suis un peu relou. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne sur cette vidéo, oui, je vais vraiment à fond avec mes fils. Je ne coupe pas tôt. Même si en vidéo j'essaie de me calmer. Parce que là en fait normalement je fais encore un tour, voire 2 tours. Mais là je vais arrêter là parce que je sais que ça peut être un peu agaçant. De me voir faire tourner le Q-Snap comme ça. Donc hop, je vais m'arrêter là. Faut pas que ça soit trop agaçant pour vous. Hop, donc. Hop, attention que je vous bouge pas trop. Parce que là c'est un peu quand même un système D comment je l'ai placé mon truc. Hop, donc je reprends un fil. Du coup, on est à la 5e question. Es-tu capable de pardonner? Tout dépend de qu'est-ce que je dois pardonner. Je suis pas quelqu'un de rancunière. J'ai le pardon facile, mais ça dépend jusqu'où tu m'as poussé. C'est-à-dire que... comment dire? Je suis du signe Taureau. Alors pour les personnes qui connaissent ce signe... ou qui connaissent pas tout simplement, mais les taureaux sont très très fiables et très fidèles en amitié et en amour. En fait, quand on donne notre confiance, on la donne et on donne tout pour la personne avec qui on est, ou même la famille, les amis, etc. On donne tout, on est très très... Voilà quoi, on donnerait tout. Mais moi, avec les histoires que j'ai pu avoir dans le passé, etc., j'étais comme ça, j'étais premier degré, c'est-à-dire que je me serais battue pour la personne, et même si par exemple elle m'aurait fait des crasses, en fonction des crasses, je peux pardonner, c'est-à-dire je peux passer outre. Mais quand il y a trop de crasses et quand tu vois que c'est vraiment du négatif, à un moment donné, tu dis stop. Et quand par contre tu prends la décision de dire stop, c'est fini, c'est vraiment fini. Je suis comme ça, c'est-à-dire que je peux pardonner. Des fois ça va être des gros trucs, je vais pardonner des gros trucs. Et en fait, il y aura juste une petite goutte qui fait que non, c'est fini, c'est bon, stop. J'ai eu ma dose. Voilà, ça va être ça. Donc ça dépend à quelle mesure. Oui, en premier abord, oui, je suis capable de pardonner. Mais ça dépend de quelle mesure. Voilà. Puis en plus, avec l'âge, entre guillemets,
au début, en fait, quand t'es jeune, enfin moi, entre guillemets, j'avais un petit cœur d'artichaut, c'est-à-dire en tant que amour ou amitié, hein, les deux, on pouvait me piétiner, hein. Clairement, j'étais trop gentille, en fait. Et je pense que ça vient aussi de mon éducation. On m'a pas préparée au fait que je pouvais rencontrer des personnes qui n'étaient pas aussi sensibles et aussi bienveillantes. C'est-à-dire que moi, j'étais très bienveillante. Voilà, je veux dire, j'accordais ma confiance assez facilement. Et on pouvait me piétiner, hein. Clairement, on pouvait me faire du mal sans problème. On va dire ça comme ça. Mais avec le temps, j'ai eu des revers de médaille avec quelques amis, etc. où le retour de flamme m'est revenu dedans parce que j'ai été sincère. J'ai dit certaines choses qui s'étaient passées et j'ai été sincère. Et en fait, on a voulu d'avoir été sincère, d'avoir été sincère et voilà, bref. Je vais pas rentrer trop dans des détails d'histoire de gna de nini, voilà. Mais en gros, certaines choses ont fait que ça m'a renforcée au niveau caractère. Et puis en plus, en vue de mon métier, bah, on vit certaines choses quand on fait nos classes, quand on fait nos formations, etc. On nous endurcit un peu quand même. Donc du coup, ça fait que maintenant, c'est mort. Je me laisse plus trop faire. Je pars au quart de tour par moment quand c'est vraiment des choses qui me gonflent en fait. Bah, je pars au quart de tour. Je me laisse vraiment pas faire. Et voilà. Donc du coup, pardonner, oui, mais voilà. Ça dépend dans quelles circonstances. Ça dépend de plein de choses. Voilà. Du coup, c'est quoi la 6e question? Quel est ton plus gros défaut? C'est d'avoir envie d'avoir toujours raison. Ça, c'est mon chéri qui me le tient. Mais bon, je pense qu'il a raison. C'est que je suis butée, très têtue. C'est-à-dire que dès que j'ai un avis tranché sur quelque chose, dès que j'ai envie que ça aille dans un sens, bah j'ai envie que ça aille dans un sens. C'est-à-dire que va falloir y aller pour que je dise ok, t'as raison. Et ça peut être un peu agaçant parce qu'en plus généralement bah, mon chéri a souvent raison. Donc du coup bah, on se braque. On se braque pour des raisons nulles. C'est-à-dire que voilà quoi, on se braque et ça fait que on va se faire la tête pendant genre 1 heure et après on va se reparler et après en fait on va se reparler tranquillement. C'est ça le truc, c'est qu'on va se reparler tranquillement et on va dire oui c'est vrai que t'avais raison, et même lui il va me dire oui c'est vrai dans ton sens ça va, mais regarde dans mon sens, et je lui dis oui c'est vrai dans ton sens ça va, bref voilà quoi, des histoires de couple quoi. Mais du coup ouais, c'est un de mes plus gros défauts, ça serait ça peut-être. Qu'est-ce que je pourrais avoir aussi, le côté un peu, ouais, mon côté un peu bordélique aussi, c'est un gros défaut, même si moi je le vis bien. Mon chéri peut-être un peu moins, mais je m'en suis rendu compte là par exemple dans mon bureau en fait, au boulot, depuis en fait au tout début que j'étais à l'armée entre guillemets, j'étais vachement carrée sur mon bureau, etc. Enfin voilà, il n'y avait rien qui traîne, etc. Et j'ai subi un peu une sorte de, on va dire, harcèlement moral par une de mes chefs. Et du coup, en gros, elle me faisait sentir que j'étais une merde, entre guillemets. Hein. Je dis les termes, hein, je suis désolée, mais ça heurte certaines oreilles. Mais en gros, que j'étais une merde, etc. Et en fait, quoi que je fasse, en fait, je faisais de la merde pour elle. Et je me sentais vraiment mal, et je me suis même posé la question si je voulais pas arrêter l'armée et aller dans un autre secteur ou me mettre en arrêt. Voilà, vraiment, j'étais à ce point-là. Même si, bon, bah, j'ai tenu le coup et je me suis pas mis en arrêt et j'ai tenu le coup. Mais tout ça pour vous dire que depuis que j'ai eu cette, on va dire, relation un peu toxique avec ma chef, et ensuite après bah, je suis tombée enceinte, et puis après bah, je suis revenue de maternité, tout ça, bah, depuis ce moment-là, en fait, mon bureau, je l'ai laissé vivre. C'est-à-dire que j'étais moins carrée sur mon bureau, c'est-à-dire que s'il y avait des feuilles qui traînaient, voilà, le soir quand je partais, bah, mon bureau n'était pas rangé, bah c'est pas grave, je laissais comme ça. Et je me suis rendu compte que j'ai fait un lâcher-prise à ce niveau-là. C'est-à-dire que voilà,
je me prenais plus la tête pour certaines choses, c'est-à-dire que mon bureau soit au carré, voilà. Pourquoi qu'il soit au carré, je travaille aussi bien qu'il soit au bordel ou au carré. Et du coup, je parle de ça parce qu'en fait, cette semaine, j'ai eu un coup voilà, j'avais envie de ranger mon bureau, donc j'ai tout rangé et je me suis dit, ah, c'est vrai qu'on se sent bien quand c'est rangé. Et même si je me sens bien aussi dans mon bordel, entre guillemets, avec mes papiers qui sont un peu à droite à gauche, et que je m'en sors très bien avec mes papiers à droite à gauche, c'est plus mon chef, parce que j'ai changé de chef de bureau du coup, qui est un mec, et du coup ce mec là, lui il est toqué de ouf. Au niveau de son bureau, c'est trop drôle, moi je me moque de lui un peu. Mais à une époque, j'étais un peu comme lui, j'aimais bien quand les choses étaient à sa place. Et du coup, c'est pour ça que je rigole de lui, parce qu'il est au tout début de sa carrière, et il est au carré, quoi. Il est vraiment, voilà. Et mais puis même, c'est un peu en lui, je pense, il est comme ça. Et ce qui me fait rire, c'est que ce mec-là en question, du coup, il regarde mon bureau, et quand il cherche quelque chose, il me dit c'est où? Je suis c'est sur mon bureau. Il me fait où sur ton bureau avec ton bordel? Je vois rien moi. Je dis c'est là, et je lui montre, et en gros il fait ah ouais c'est là. Mais du coup voilà, il voit pas parce que c'est pas son bordel, donc je peux comprendre. Donc du coup là, donc c'était une petite ref à lui entre guillemets, mais du coup voilà, j'ai fait du tri dans mon bureau, et c'est vrai que c'est un défaut à moi, c'est que j'aime bien vivre dans mon bordel, mais après j'ai des coups de en gros des coups de folie, enfin des coups de folie, non, un coup de boost où je me dis allez tu ranges un bon coup, et je range et ça va mieux, et c'est vrai que je me sens bien quand c'est rangé, mais aussi ça me dérange pas quand c'est un peu dans le bordel. Donc voilà, donc tout ça pour dire le défaut le plus, voilà, c'est que je suis têtue, je suis quelqu'un de têtu, de pas méchant mais de têtu. Quand j'ai une idée en tête, faut avoir des arguments pour me l'enlever, même si des fois voilà, comment on dit, comment on dit, chaque guerre ne mérite pas de... Non, attends, c'est quoi? Chaque combat ne mérite pas une guerre, c'est-à-dire que faut sélectionner tes moments où tu veux vraiment appuyer, où tu es vraiment décidé de garder ton avis, mais il y a des fois, voilà, tu passes à autre chose assez rapidement, parce qu'en fin de compte, ton avis n'est pas assez fondé. On va dire ça comme ça. Mais ça, c'est avec l'expérience. Mais au tout début quand j'étais jeune, j'étais un peu butée, même vraiment très très butée. Mais je me suis un peu assagie en vieillissant. On va dire ça comme ça. Du coup, voilà pour cette question. Donc la 7e. Es-tu sociable? Te méfies-tu des autres? Alors, ça c'est pareil. J'ai évolué avec le temps. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, on va dire que j'étais quelqu'un de très timide. Timide réservé. C'est-à-dire que je parlais pas beaucoup. Donc ça, dans un premier temps, j'étais comme ça. Donc ensuite, à l'adolescence, etc., bien sûr, tu prends un peu plus confiance en toi. Donc du coup, tu te libères au niveau de la parole, et puis tu te fais quand même des réseaux d'amis, et tu es très sociable. Moi, je sais que j'étais très sociable, il n'y avait pas de souci. Et à vieillir, tout simplement, à vieillir. Puis voilà, j'aime être... seule, entre guillemets, être chez moi, seule, avec mon chéri. Bon, je suis pas jamais seule parce qu'en fait je suis avec mon chéri et ma fille, mais ça reste les mêmes personnes que je côtoie au quotidien, et ça me va très bien. Et en fait, je me rends compte de plus en plus que j'aime rester tranquille en fait, depuis comment dire, de m'imposer en fait. Et j'ai l'impression que quand j'étais jeune, vu que c'était la norme d'avoir après, c'est peut-être aussi parce que je suis quelqu'un d'insociable, hein, tout simplement. Pas d'insociable. Je dirais pas insociable parce qu'en soi, quand je suis avec d'autres personnes, je parle bien, je peux avoir des bons dialogues, etc. Mais c'est vrai que j'ai un besoin de me retrouver un peu, de me ressourcer en fait seule. C'est-à-dire avec des activités manuelles où je me retrouve seule, dans une lecture, devant un film. Pas forcément à devoir parler et faire la conversation en fait. Je suis quelqu'un de pas très... comment dire, comment on appelle ça? Je sais plus, il y avait un terme. C'est pas insociable en vrai. Ça s'appelle pas insociable, c'est... Ah non, c'est introverti peut-être? J'aime être introverti. Ah, je sais plus trop. Mais du coup, voilà. Donc, vraiment, la solitude, ça me dérange pas. Et limite, c'est pas que j'en rêve, mais là, en fait, ce que moi, j'aimerais bien, c'est que, d'ailleurs, c'est ce qui va se passer... Enfin, du coup, je vous tourne la vidéo en avance de phase, hein. Enfin, en avance. C'est-à-dire que vous allez la voir au mois de mars, et on est au mois de... Non, vous allez la voir au mois d'avril, et on est au mois de mars, là, actuellement. Je vous la filme avant ma formation, comme ça, je suis sûre d'avoir assez de vidéos pour
pas avoir de trous entre guillemets pendant ma formation. Mais du coup, revenons à nos moutons. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdue bêtement. Je ne sais plus où je voulais en venir. Je suis vraiment désolée. En plus, il est une certaine heure. Je crois qu'il est 21h30, un truc comme ça. Attendez, je regarde. Ouais, il est 21h30 et du coup, je suis un peu fatiguée. Ça, oui, voilà. Tout ça pour vous dire qu'en gros, là, c'est mon plaisir là que ça va être. C'est que lundi, en fait, vu que j'ai ma formation la semaine prochaine, lundi qui arrive, parce que là, on est du coup vendredi, lundi, je me suis permise de poser ma journée pour avoir un jour off sans personne chez moi. C'est-à-dire que je vais déposer ma fille à la nounou. Genre mon chéri qui va être au travail. Et au travail où je ne sais pas, enfin je sais pas ce qu'il a prévu d'avoir en vrai. Mais du coup en gros je vais être seule quoi. Chez moi. Et ça c'est vraiment un bonheur, ça me fait du bien. Alors je sais pas, justement c'est pour ça que je me trouve plus insociable qu'avant. Parce qu'en soi avant j'avais pas un besoin comme ça de me retrouver seule. Mais là en fait depuis que j'ai eu ma fille, depuis que j'ai mon boulot etc, où on me demande beaucoup de choses parce que le côté RH fait que on parle beaucoup, on est beaucoup dans le dialogue et donc du coup voilà, puis même d'entretenir entre guillemets la relation avec mon chéri hein, tout simplement, il y a plein de choses qui font que psychologiquement en fait je suis fatiguée et j'ai besoin de me ressourcer en fait et là, en fait, ça va me faire un kiff. Lundi, je vais être toute seule toute la journée. Donc, je vais déposer ma fille à la nounou. Et en fait, je vais rentrer. Je vais me remettre en pilou pyjama. Et je vais me mettre dans mon lit. Et ça va être soit je vais me mettre sur une petite broderie avec une série à côté de moi. Soit je vais me mettre sur une lecture. Donc, je vais me sortir un livre. Enfin, vraiment, j'ai besoin de ça. Enfin, là, vraiment... Bon, du coup, voilà. Donc... Voilà, mes ambitions. mais ouais, je suis je suis quand même pas trop sociable. En fait, c'est en fonction du cadre dans lequel je suis. C'est-à-dire que au boulot, je fais l'effort en fait. Au boulot, je fais l'effort. Je sais que pendant ma formation, je vais devoir faire l'effort de devoir discuter avec des gens que je ne connais pas. Voilà. Mais je sais que d'instinct, en fait, j'aime être seule, j'aime faire mes petites activités toute seule. Même si j'aime beaucoup me retrouver avec mon chéri, etc. Mais il y a des fois, j'ai envie d'être toute seule, en fait. Donc voilà. Voilà, pour ça. Donc ensuite, on va passer à une autre question, parce que j'ai pas non plus... te méfies-tu des autres? Ah oui, ça, oui. C'est pareil, je me méfie. En premier abord, non, je me méfie pas des gens. C'est-à-dire que mon chéri, quand il m'a connue, il m'a dit « Tu te crois dans un monde de bisounours ?» En fait, il me disait ça. Et en fait, à force de grandir à ses côtés, parce que ça fait bientôt 11 ans qu'on est ensemble, même 12, on va prendre 12 ans. Ouais, on va prendre 12 ans, je crois. Du coup, en fait, j'ai ce côté-là un peu... où en fait je fais confiance à la personne. Au premier abord, je fais confiance à la première personne. Et en fait, en fonction du comportement de l'autre, c'est là que j'ai commencé à me méfier. Mais au début, non, je me méfie pas des gens, forcément. Voilà, je me méfie pas des gens. Après, ça va être en fonction de ce qu'ils vont faire que ça va me faire changer d'avis. Mais en premier abord, non, je me méfie pas. Du coup, voilà. Donc ensuite, on va passer ici, je pense, pour faire ça. Ensuite, il y a quoi d'autre comme question? Tac, tac, tac. Est-ce que j'en ai oublié une? Non. Quelle activité aimes-tu partager avec ton compagnon ou une personne de ton choix? Donc, on va parler de mon chéri, hein, tout simplement. Avec mon chéri, en vrai, on aime les choses simples. C'est-à-dire un petit repas tous les deux devant la télé. Voilà, avec une bonne série ou un film qu'on n'a pas vu, ou même aller au cinéma, voir un film qu'on n'a pas vu ou quelque chose de nouveau. Voilà, c'est un truc standard, c'est un truc basique. Je sais qu'à une époque, maintenant c'est plus le cas vu qu'on a notre fille, mais il faudrait qu'on se permette de refaire ça. On attend peut-être qu'elle grandisse un peu pour pouvoir soit l'emmener avec nous, soit la laisser chez mamie
chez mamie lorsqu'on part, mais ce serait, on aimait beaucoup, c'était partir un petit week-end en bungalow en fait, à côté de la plage, et en fait on fait soit piscine, soit plage, et on fait des petits restos à la mer, etc. Et ça c'était vraiment notre petit truc à nous. Et surtout c'était de se faire un resto avec des moules frites, ça c'était la base à une époque. On se les fait, le dernier week-end comme ça qu'on a fait, c'était quand j'étais enceinte de 8 mois. On s'est dit, ah, c'est le dernier avant longtemps. On était comme ça en train de rigoler de ça, mais en fait, en vrai, c'est vrai. On n'a pas refait de petits week-ends comme ça en amoureux depuis que Kathleen est là. Kathleen, c'est le nom de ma fille, hein. Mais du coup, voilà, depuis qu'elle est là, bah, c'est vrai on s'est pas refait un truc comme ça. Et c'est vrai que ça serait bien qu'on se refasse un truc comme ça d'ailleurs. Donc encore une fois, c'est une question d'organisation et tout. Donc on verra quand je serai mutée, on verra quand on aura trouvé un logement, qu'on sera réinstallé, puis on se rapproche de nos familles pour gérer tout ça, pour essayer de voir si on peut se trouver un petit temps pour tous les deux. Mais on continue à faire des petites soirées en amoureux, c'est-à-dire, comme on dit, Netflix and chill. Voilà, on fait des petites soirées comme ça, avec un petit paquet de bonbons et devant une petite série ou un petit film. Voilà, ça se passe très bien. Donc voilà, il en faut peu pour qu'on se retrouve et pour qu'on se sente bien. Du coup, voilà pour cette question-ci. Ensuite, penses-tu que chacun a le droit à une seconde chance? C'est ça? Que chacun ait le droit à une seconde. Alors, encore une fois, ça dépend de qu'est-ce qu'il a fait pour avoir une seconde chance. Encore une fois, cette personne. Ça dépend de tout ça. Donc, au premier abord, je dirais oui. Mais voilà, c'est tout est sous notion de comment dire de ce qui a fait quoi, comment, etc. Donc je pense que oui. Mais après ça dépend à quel degré, à quelle échelle la première chance a été gommée. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Hop. Donc ensuite, un dessin animé qui t'a marqué étant enfant. Donc ça, il me semble que j'avais déjà répondu à une genre de question dans mon tag. Il me semble que j'avais parlé de mes dessins animés préférés. Mais le dessin animé qui m'a le plus marqué, bon, je dirais, j'en sais rien, il y en a plein. Il y en a tellement en fait. Mais je pense que je vais parler d'un dessin animé qu'on peut voir beaucoup sur ma chaîne. De quel type de dessin animé? C'était Pokémon en fait. Pokémon, on a vraiment bien accroché. Mes frères et moi, de toute façon, on n'est pas des mêmes années. Hein. J'ai mon grand frère, j'ai 3 ans d'écart, et j'ai mon petit frère, j'ai 4 ans. Et j'ai mon chéri, par exemple, j'ai 7 ans avec lui, et lui c'est pareil, Pokémon, ça a été un truc. Donc lui, il était mon chéri, il était moins marqué par les dessins animés. Mais lui c'était plus la Game Boy, etc. Parce que la Game Boy, enfin le jeu Game Boy est sorti avant le dessin animé, en fait, avant le manga, en tout cas en France. Et du coup, je pense que ouais, c'est Pokémon que j'ai beaucoup apprécié en tant qu'enfant. Après, je peux pas dire que c'était mon préféré parce qu'il y en a eu tellement de dessins animés. Ouais, non, je peux pas dire ça. C'était puis il y a aussi les Disney. Enfin, les Disney, pareil, j'étais un peu ouais, non, ou aussi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est Midi les Zouzous. Je sais pas si vous connaissez un peu. Ça passait sur France 5. C'était le midi en fait. C'était Midi les Zouzous. Et c'est vrai qu'on mettait ça. Donc il y avait des dessins animés. Comme il y avait... Non, je crois qu'il y avait que des dessins animés dessus. Je sais même plus quel dessin animé il passait dessus. Mais voilà. Voilà. Donc ensuite, il y avait quoi d'autre comme question? Donc on est à la 11e. Ton plus grand regret. Donc là on va passer à une question un peu qui fait mal. Parce que bah voilà, un regret ça fait jamais plaisir. Mon plus gros regret c'est je sais pas si je vais réussir à vous le dire sur la chaîne. C'est en fait, je sais pas si ça s'est vu, je pense pas trop que ça s'est vu, mais il y a au mois de décembre en fait, je me suis, on va dire, brouillée avec mes parents, et
comment dire, du coup c'est vraiment parti très très loin. Et en fait ça faisait, depuis décembre en fait, ça a explosé en décembre, mais ça faisait plus d'un an qu'en gros je prenais sur moi sur certaines choses. En fait depuis la naissance de ma fille, je prenais des choses sur moi. Et j'en ai beaucoup souffert. J'ai beaucoup gardé sur moi. Et en fait, il y a des choses, bon, je vais pas pouvoir tout vous dire parce que je me sens pas capable d'en parler. Mais en gros, petit à petit, ça a commencé à péter un petit peu, etc. Et en fait, ils ont... Enfin, je dis ils, mais c'est deux affaires différentes, on va dire. Que ça regarde mon père, c'est différent de ce qui s'est passé avec ma mère. Et du coup, en gros, les deux problèmes, en fait, sont arrivés en même temps. Parce que en fait mes parents sont séparés mais ils se côtoient toujours, enfin il n'y a pas de soucis entre eux, etc. Et du coup voilà, bon bref, je peux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est encore trop frais et je me sens pas capable d'en parler sur la chaîne sans me sentir pas bien. Parce que là je commence à avoir une boule au niveau du ventre à cause de ça, parce que j'étais très proche de mes parents, très proche de ma famille. Et de savoir que bah, ça a pété comme ça pour un problème de compréhension, un problème de remise en question, que ça fait que c'est un grand regret en fait de pas avoir pu discuter avec eux en fait et de mettre les choses à plat avant que ça explose comme ça a explosé. Et oui, ça me rend un peu triste parce que du coup je pense pas qu'il y ait de retour en arrière. Comme je vous disais juste avant, en fait, une fois que j'ai pris des décisions, moi j'ai du mal à revenir en arrière. Peut-être avec le temps, ça reviendra. Je sais, franchement, j'en sais rien. En tout cas, pour ma mère, je ne pense pas parce que ça a été vraiment trop loin. Mais avec mon papa, j'ai plus de mal dans le sens où c'est plus compliqué et je peux pas trop vous en dire plus parce qu'en soi ça reste quand même du domaine du privé et j'ai pas envie de, par exemple, de me mettre à chialer entre guillemets sur la chaîne, ça serait bête et vous êtes pas là pour ça non plus, mais du coup voilà, sachez que j'ai passé une mauvaise passe en décembre, c'était très 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 difficile et voilà, et en fait, bah, mon seul regret, voilà, c'est d'avoir, entre guillemets, perdu mes parents, d'avoir vu qu'en gros, ça allait dans qu'un sens et que, en fait, ils n'avaient pas la maturité nécessaire pour prendre sur eux et pour rentrer dans un dialogue, en fait. Ils ont préféré être dans la force et être, comment dire, dans le jugement et me faire culpabiliser, en fait. Je dis pas que les deux faisaient ça, hein. Je dis en global, c'est pas les deux qui faisaient ça, mais en global c'était ça, me faire culpabiliser sur certains choix qu'on avait fait avec mon conjoint. Et du coup, voilà, voilà. Donc je suis un peu en froid, enfin un peu beaucoup même, en froid avec mes parents. Et en fait, vu que on était quand même mes frères, j'ai une demi-sœur. Ça c'est pareil, en fait j'ai du mal à revenir sur les autres membres de ma famille, c'est-à-dire tante, grand-mère, etc. Même si j'ai envoyé des petits messages à ma grand-mère, j'ai du mal parce que ma mère m'a dit certaines choses qui m'ont fait mal, du style que j'allais finir par perdre tout le monde, etc. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Et du coup je prends du recul, je suis toujours actuellement en train de prendre du recul, ça fait 2 mois, enfin voire 3 mois maintenant que ça s'est passé, et je suis encore en train de prendre du recul avec tout ça, et je pense que je mettrai du temps à m'en remettre en fait de tout ça. Voilà, voilà, donc c'est pour ça qu'aussi mon côté un peu solitaire ressort, et j'ai besoin d'être seule, et en fait je me dis, quand tu côtoies des gens qui pensent pas comme toi, qui ont du mal à prendre en compte tes envies et tes ambitions attendez, tac. Tes envies, tes ambitions et prennent conscience en fait, parce que mes parents, je pense que c'est ça leur gros problème aussi, c'est qu'ils n'ont pas pris conscience que j'allais prendre 30 ans cette année en fait. Je prends 30 ans, donc à 30 ans t'as plus envie qu'on te dise quoi faire. Et en plus, mais j'ai toujours été débrouillarde, j'étais la plus débrouillarde entre mes frères et moi, j'ai toujours été celle qui se débrouillait le plus, qui avait jamais eu besoin vraiment de mes parents, dans le sens où
Niveau finance, niveau soucis, je leur ai jamais causé de soucis en fait. Et en fait de voir que là d'un coup ça va pas dans leur sens et qu'ils acceptent pas ce que je peux leur demander, bah voilà, ils ont pas eu... Enfin je sais pas, voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'en soi vous pouvez peut-être pas tout comprendre parce que vous savez pas tout surtout. Mais voilà, donc mon plus grand regret c'est ce problème que j'ai eu cette année-là avec mes parents. Je pense que c'est ça. Donc ensuite, on va passer à une autre question. Alors, tac. Je pense que je vais refaire un tour et puis après je vais reprendre un fil. Alors, tac, tac. Donc, j'en étais où? Je suis à la 12e. 2 parfums à conseiller. Donc, je ne suis pas une personne qui se parfume. C'est-à-dire que... moi je mets du déo et puis basta quoi. Je suis pas quelqu'un qui se parfume. Je me pomponne pas plus que ça. Enfin je me maquille. À une époque je me maquillais beaucoup, etc. Au quotidien. Quand j'étais pas militaire bien sûr. Je me maquillais au quotidien, etc. Et en fait quand je suis passée militaire, bah tout simplement ça s'est un peu estompé. Je me maquillais le week-end de temps en temps. Quand je sortais, quand on avait une occasion. Mais c'est vrai qu'en fait... je me sens bien pas maquillée en fait en soi, je me sens pas belle ni laide en fait sans maquillage et du coup je me suis bah voilà, quand je me maquille ça me fait plaisir mais c'est pas quelque chose que je recherche à me maquiller à tout prix et le parfum encore moins. Donc du coup c'est vrai que j'ai des eaux de toilette mais j'ai pas de parfum. Les parfums qui me restent là c'est des vieux parfums que mon chéri m'a acheté quand j'étais vraiment au tout début de notre relation. Et il m'en reste encore, pour vous dire, on va sur nos 12 ans, il m'en reste encore un peu. Donc voilà. Et les parfums des eaux de toilette, je sais même plus comment... Franchement, je crois que je vous mettrai une photo en vrai. Des parfums que je mets, mais... et encore, c'est des eaux de toilette, donc c'est même pas des parfums. Donc je suis pas assez calée pour vous conseiller des parfums. Voilà. Donc ensuite, 13. Qu'aimerais-tu apprendre à contrôler chez toi? Que je réfléchisse. En vrai, je sais pas. Qu'est-ce que j'aimerais à contrôler chez moi? Franchement, j'en sais rien. Je veux pas dire que, entre guillemets, je suis parfaite, parce qu'en soi, je ne suis pas parfaite. Mais je m'aime comme je suis, en fait. Donc, du coup, je me sens pas... Je vais dire... Qu'est-ce que j'aimerais... C'est quoi déjà la question? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre à contrôler chez moi? À contrôler? Qu'est-ce que j'aimerais apprendre à contrôler? Peut-être mon côté un peu... au boulot, c'est ce qu'on me reproche un petit peu, dans le sens où, bon, il y a des personnes qui me disent, bon non, t'as raison d'être comme ça, et il y a d'autres qui disent, t'es un peu sèche. Donc c'est vrai que j'ai un côté où, pour moi, je vais pas penser à mal, je vais répondre en fait à une personne qui me pose une question ou qui va dire quelque chose, je vais répondre d'un ton un peu sec. C'est-à-dire que, en gros, comme on me connaît pas, on pourrait se dire, putain, elle me parle mal, ou mince, elle me dénigre, ou... On pourrait partir de ce principe-là, mais pour moi, en fait, c'est même pas, je pense même pas à mal, c'est juste que bah, ça sort comme ça sort, et c'est vrai que des fois, ça peut être un peu sec, de la manière que je réponds. Mais c'est pas pour autant que je n'apprécie pas la personne, et etc. Tout ça pour vous dire, je sais plus, mais en gros, voilà, peut-être si je pouvais contrôler un peu cette partie-là, parce que je m'en rends jamais compte, et en fait, c'est après coup, ou genre c'est mon collègue qui va me le dire, ou... qui va me dire, ah tu as parlé un peu sec là, j'aurais pas aimé être à sa place ou d'être comme ça. Je me dis, bah non, je vais pas parler sèchement, là je vais parler normal. Et bah non, tu as parlé sèchement. Je fais, ah d'accord. Bon bah ouais, je m'en rends pas compte et ça peut arriver de temps en temps. Même mon conjoint me le dit. Et par contre avec mon conjoint je me rends compte parce qu'il fait des drôles de tête. Donc je me rends compte direct que j'ai pas parlé correctement. Mais... mais ouais, je sais que ça, ouais, si je pouvais contrôler ça et voilà, et pouvoir ajuster mon ton, parce que des fois bon, je suis vraiment agacée. Des fois, je suis vraiment agacée
Et c'est pas que j'en fais exprès, mais je suis consciente que je parle mal ou que je parle sèchement ou d'un ton un peu trop sec. Mais il y a des fois, je m'en rends vraiment pas compte. Je suis juste dans un autre truc, en train de penser à un autre truc, ou je suis en train de bosser sur quelque chose et quelqu'un me parle en même temps. Bah, je vais lui répondre, mais voilà, pas forcément de la meilleure des façons. Donc voilà. C'est même pas la manière, enfin, c'est pas même pas ce que je dis qui est important, c'est vraiment le ton, l'intention que je mets dans la réponse qui fait que les gens ne se sentent pas forcément bien. Donc voilà. Ce que j'aimerais contrôler. Donc ensuite, il y a quoi? La 14, du coup, as-tu une mauvaise habitude que tu as réussi à changer? Qu'est-ce que j'ai pu réussir à changer? Alors, on va plus parler de quelque chose que j'aimerais réussir à changer et que je suis en train de travailler pour changer. C'est de me remettre en question à chaque fois qu'on me fait un reproche. J'ai tendance à vouloir me remettre en question, de me dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que je peux m'améliorer, pourquoi je n'arrive pas à m'améliorer. Voilà, je me remets en question tout le temps. Et même quand c'est pas de ma faute, je me dis c'est de ma faute. Et ça, je me suis rendu compte du coup avec l'embrouille que j'ai eue avec mes parents. Parce qu'il y a eu l'embrouille et tout de suite, je me suis dit c'est de ma faute, il s'est passé ça, donc c'est de ma faute, nanana. Et en fait, avec le temps, en parlant avec des amis, etc., quand je leur racontais l'histoire de A à Z, etc., ils m'ont dit, mais non, t'as rien à te reprocher, en fait. Là, il faut juste que tu digères ce qui s'est passé, et voilà. Et du coup, il faut que j'apprenne, il faut que je réussisse, parce que ça, c'est un travail, je pense que ça va être un travail sur tout le long de ma vie, hein. C'est de réussir à continuer à me remettre en question, mais quand il le faut. Parce qu'il y a des fois, je me remettais en question et c'était vraiment pas... Bah non, en fait. J'avais pas à me dire c'est de ma faute. Et en fait, non, c'était vraiment pas de ma faute. Et voilà, c'est... ça, il faut que je réussisse à travailler dessus, même si je suis en bonne voie. Mais il faut que je continue. Du coup, voilà pour cette question-ci. Du coup, ensuite... je crois qu'on arrive à la dernière. Quelle personne admires-tu le plus et pourquoi ? Donc celle-ci, elle me fait mal aussi, et c'est parce que c'est un peu triste, en fait. C'est que, au jour d'aujourd'hui, enfin, ça se dit même plus cette phrase-là, mais maintenant, actuellement, j'admire plus personne. Je peux plus admirer quelqu'un. Enfin, je sais pas. Je suis tellement, en fait, entre guillemets, pris des baffes, entre guillemets, à droite, à gauche, que... j'admire plus personne. C'est-à-dire que la seule personne que je vais admirer le reste de ma vie maintenant, ça va être ma fille. Voilà, ça va être ma fille, de la manière qu'elle va évoluer, etc. Je pense que ça va être ça. Je vais admirer ma fille, l'évolution qu'elle va avoir. Je vais être extrêmement fière d'elle, malgré ce qu'elle fait. Voilà, je serai toujours fière d'elle. Et voilà, et si j'ai un deuxième enfant, parce que du coup, on en discute avec mon conjoint, si on a un deuxième enfant, voilà, ça sera mes enfants avant tout. Et voilà, et je sais pas quoi vous dire d'autre. Voilà, avec tout ce qui a pu se passer ces derniers temps, même ces dernières années, j'aurais pu vous sortir de nombreux noms, et en fin de compte, maintenant, bah non, j'admire plus personne. Voilà, c'est difficile pour moi d'admirer quelqu'un, enfin, je sais pas comment dire. Je peux apprécier quelqu'un, je peux le trouver super, etc. Mais je trouve que admirer, c'est vraiment fort. Même mon conjoint, je pourrais dire que je l'admire, mais pour moi, je le considère comme un égal, donc je peux pas le mettre au-dessus de moi. Pour moi, c'est un égal, c'est mon chéri, c'est mon partenaire, voilà, pour moi, c'est mon égal, donc je peux pas le mettre au-dessus de moi. Mais les personnes que je mettrai au-dessus de moi, ça sera mes enfants, enfin ma fille pour le moment, et puis peut-être un deuxième enfant si le moment est propice à ça, mais voilà, pour le moment, voilà, ça sera mes enfants au-dessus de moi, donc ça sera mes enfants que je vais admirer et les voir grandir, les voir évoluer, les voir réussir, et les accompagner dans leur réussite comme dans leur... déboire, voilà, je suis prête à ça, et pour moi je vais me vouer corps et âme à eux, et voilà, c'est comme ça. Voilà, je pense qu'on va finir le blabla là. Hop. Ça a été un très bon blabla, j'ai vraiment apprécié.
Je pensais pas m'en sortir aussi bien dans les réponses parce que du coup, il y a quelques questions quand même qui me faisaient mal au cœur. Là, j'ai encore le ventre un peu noué après avoir abordé quelques sujets. Donc je te remercie Kiki d'avoir créé ce tag qui était très sympa à répondre. Et c'est vrai que j'avais pas déjà répondu à ce genre de questions par quelques questions qui sont apparues dans ton tag. J'en avais pas, voilà, j'avais pas répondu à certaines questions durant d'autres tags. Et c'est vrai que c'est très sympa et ça fait du bien de lâcher un peu à ce niveau-là. Du coup, j'aurais bien aimé de finir quand même ma ligne avant d'essayer de taguer certaines personnes. Du coup, voilà, alors attendez. Bon, je pense que je vais arrêter là quand même. Hop, je vais le mettre là. Du coup, alors, pour répondre à ce tag, j'avais pensé à 2 personnes sûres et j'ai pensé à 3 autres personnes que je ne connais pas plus que ça, mais que je suis et que j'apprécie leur contenu. Donc, les 2 personnes que je tag, qui sont habituelles sur ma chaîne un petit peu, il s'agit de Melissa.Eco. Voilà, si tu as envie de faire un tag, je sais que tu en as plusieurs en plus à faire, mais bon, un de plus, voilà, je sais même pas si tu as déjà été tagué sur ce tag, mais voilà, un de plus à répondre. Et du coup, j'avais envie aussi de taguer Daniela de la chaîne L'Univers de Danette. Voilà, si t'es intéressé pour répondre à ce tag, voilà, je t'en prie, fais-toi plaisir, c'est super sympa à répondre, à faire comme vidéo et à répondre. Et du coup, les 3 chaînes voilà, elles sont, c'est pas des grosses chaînes, mais elles sont très sympas, j'aime beaucoup. Il s'agit de la première chaîne que je vais taguer, il s'agit de Fairy Home. Alors je sais toujours pas ton prénom, mais bon, c'est Fairy Home. Et du coup c'est pareil, elle a une chaîne YouTube de, je sais pas, aux alentours de 300 abonnés, peut-être un peu plus de 300 abonnés maintenant. Et du coup ces vidéos sont très sympas, ces flostus sont très sympas, donc je la conseille. Et du coup, si je t'ai jamais vu faire de blabla, mais si ça t'intéresse, vas-y, fais un blabla point de croix, fais un blabla tag, tu verras, c'est très sympa à répondre et ça nous permettrait de connaître mieux, de te connaître mieux si ça te dérange pas. Du coup voilà. Ensuite, j'ai... alors, je suis désolée si j'écorche les noms hein, des chaînes. C'est que j'ai pas l'habitude. En plus, c'est que des chaînes en anglais un peu. Alors, attendez. Je les ai notées. Donc, du coup, c'est Ghosty Craft. Je crois que c'est Ghosty Craft. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos les chaînes aussi. Qui vient de commencer aussi sur YouTube. Ça fait peut-être 2-3 mois qu'elle est sur YouTube. Et fait des flosstubes pour le moment. Mais du coup, voilà, si tu as envie de faire un petit tag, voilà, je t'invite à répondre à ce petit tag qui était très sympa et qu'on pourra mieux apprendre à te connaître. Du coup, voilà. Et le dernier, elle vient juste d'ouvrir, enfin là, quand je tourne, elle vient juste d'ouvrir sa chaîne. Elle a fait juste une vidéo au moment que je vous parle d'elle. Moi, je la connais plus sur Insta, en fait, où je vois ses magnifiques projets. Franchement, j'aime beaucoup ces projets. Elle fait beaucoup de travail. Enfin, c'est des beaux projets, quoi. Et du coup, je suis désolée pour la prononciation de ton nom. J'espère que je vais y arriver. Alors, je sais même pas si je vais réussir à le dire en anglais. Gek Mick Stitch. Alors, je vous l'écris ici parce que franchement, je crois que je l'ai écorché de ouf, son nom. Et du coup, je vous la mets en barre d'infos aussi si vous avez envie de voir sa chaîne, même s'il n'y a qu'une vidéo pour le moment. Du coup, voilà. Donc, les filles, si vous avez envie de faire ce petit blabla, je serais très contente de le regarder et de pouvoir vous connaître un peu plus, malgré que j'en connais plus quelques-unes que d'autres. Mais bon, voilà. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.